Autre artiste associé, Xavier Veillant. Xavier est un plasticien qui est peut-être aujourd'hui un des plasticiens et des artistes français les plus reconnus en France à l'étranger. Ses œuvres sont dans les plus grands musées dans le monde, mais aussi sur des places publiques où il a beaucoup de sculptures qui ont été installées sur des places publiques. Et nous sommes page 38. Il a travaillé sur la sculpture, la peinture, l'environnement, la vidéo, la photo. Il est à la fois entre le classicisme formel et la haute technologie. Il a représenté la France à la Biennale de Venise en 2017 en reconstruisant un studio d'enregistrement de musique. Et il se rapproche de plus en plus du spectacle vivant qu'il a envie d'investir comme un nouveau champ de travail. Lors du festival TNB de l'année dernière, il y a 2 ans, je veux dire, il avait fait un ciné-concert avec ses films accompagnés en live par des musiciens zombies. Et pour cette création, vous allez voir, c'est un projet extrêmement original qui s'appelle Compulsory Figures, qui veut dire figure imposée. Et il va vous expliquer lui-même ce qu'il a imaginé pour cette performance chorégraphique sur glace. Bonjour, donc je vais vous parler du prochain spectacle sur lequel je travaille qui sera présenté au TNB très prochainement, qui s'appelle Compulsory Figures, qui est un spectacle qui a la particularité de se situer sur une patinoire, sur de la glace. Donc ce qui m'a intéressé avec cette histoire, c'est qu'elle est basée sur une discipline qui a disparu des Jeux Olympiques, qui était une discipline qui s'exprimait par des dessins sur la glace avec une géométrie très particulière, très précise. Et cette discipline qui était non télévisuelle et peu spectaculaire a été retirée du programme des Jeux Olympiques du jour au lendemain. Donc ça c'est l'argument de départ de ce spectacle qui est développé avec Stephen Thompson, qui était un patineur qui était spécialisé dans cette discipline et qui est devenu maintenant un danseur dans la danse contemporaine. Alors je vais vous montrer quelques images qui sont en fait des esquisses de ce qu'on va pouvoir voir dans le spectacle qui va durer à peu près 1 heure. C'est un spectacle où il y a une patinoire qui est créée pour l'occasion et qui devient le centre d'un espace une sorte de piste de cirque avec des tribunes autour qui reprennent des codes un peu constructivistes, suprématistes dans les mises en couleur. Et il y a plusieurs éléments qui sont un élément de sono. La musique va être très importante dans le spectacle. Un élément qui réunit des écrans qui vont permettre de voir ce qui se passe au sol. Et une progression entre diverses scènes qui, comme souvent dans mes spectacles, sont la mise en action de petites activités que nous avons à l'atelier. Donc il y a aussi un élément important qui sont les costumes, qui sont très inspirés par Oskar Schlemmer, ou des drag queens ou des costumes un peu excessifs comme il y a pu y avoir avec Jean Dubuffet par exemple, qui avait fait ce spectacle magnifique avec des costumes qui semblaient comme issus de ces sculptures. Voilà une autre image qui représente à peu près la forme de la scène. Il y aura aussi un élément vidéo qui permettra de retranscrire soit en direct, soit en temps réel, soit des images restituées d'autres moments qui auront lieu à l'extérieur du cadre du spectacle. Voilà, donc c'était Compulsory Figures que vous verrez dans 1 an. À bientôt. Dans un peu moins d'1 an. Alors, je ne sais pas si vous avez bien compris, parce que moi j'ai mis du temps avant de comprendre. Avant la discipline olympique, c'était les figures qu'on faisait dans la glace. Mais comme ça ne passait pas à la télé, on a arrêté ça et c'est devenu ensuite le patinage artistique qu'on connaît, c'est-à-dire du patinage plus dansé. Voilà. Donc il va redonner vie à cet art disparu.